Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi, on est 23 Tevet et nous sommes arrivés la Dalet de Holin, la Dalet. Il nous restait le dernier mot de la Medgim Amud Bet, mais nous allons reprendre l'idée, la dernière réponse de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya pour donc ce qu'on a posé comme question dans notre Mishnah. Comment on a dit s'il y a on fait la shita et qu'il n'y a pas de sang, on peut manger l'animal avec des mains impures. Ça veut dire que s'il y avait du sang, on ne peut pas le manger. Pourtant, la viande, c'est hol. Et les mains, elles sont de second degré. Et le second degré ne peut pas faire troisième degré de Tum'a dans le hol. Ça n'existe pas. Alors, on a donné donc des réponses. Mais on a la dernière réponse qu'on a donnée hier. C'était Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Oshaya. Il a dit, ici on parle de holin shna'asu taharat kodesh, c'est-à-dire quelqu'un qui mange ses holin comme si qu'il mangeait kadashim, mais il se conduit avec donc pureté dans tous les cas. Et c'est pour ça que le deuxième degré, il fait troisième degré dans ce cas-là. Mais la Gemara a dit que cet avis-là, c'est celui de Rabbi Elazar, pas celui de Rabbi Yoshua. Et on a ramené la mahlok entre les deux. On reprend parce qu'on va en parler de nouveau. Rabbi Elazar dit celui qui mange un aliment premier degré Tum'a, lui-même il devient premier. S'il mange un deuxième degré Tum'a, lui-même il devient deuxième. S'il mange troisième degré Tum'a, lui-même il devient troisième degré de Tum'a. Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua lui a dit celui qui mange un aliment premier degré ou deuxième degré, le monsieur il devient deuxième. S'il mange troisième degré, le monsieur il devient troisième degré. Et Rabbi Yoshua a dit tout ce que je viens de dire maintenant, c'est ça parle de holin, donc un aliment qui est hol, mais qui a été fait al taharat trouma. C'est-à-dire sur taharat trouma, quelqu'un qui se conduit, un Kohen qui se conduit avec tous les aliments qu'il mange comme si c'était de la trouma. C'est pour ça que il dit ici, donc Rabbi Yoshua, que le deuxième, celui qui mange les shon vesheni, donc premier degré, deuxième degré, il devient deuxième degré. Et Rabbi Yoshua a dit deuxième degré seulement dans le Kodesh, ça veut dire que le monsieur il devient deuxième degré. S'il touche un aliment Kodesh, il va le rendre impur. Mais, mais pas, donc s'il touche quelque chose de trauma, il n'y a pas de deuxième degré dans la trauma, il dit Rabbi Yoshua. Et donc, on voit que quoi? Que parce que donc tu vois bien que selon Rabbi Yoshua, seulement si il a dit c'est-à-dire que cette situation de transmettre l'impureté, que le monsieur il est second degré, il transmet l'impureté seulement dans le Kodesh, mais pas dans la Trouma. Ça veut dire que, mais si, après il a dit Rabbi Yoshua, donc là on parle seulement de holin qui ont été faits sur la trouma. C'est dans ce cas-là qu'on dit que ça peut transmettre, on est premier, deuxième ou troisième. Mais si c'est des holin atalat kodesh, il n'y a pas de tum'a, parce que dans le holin atalat kodesh, il n'y a pas de troisième degré selon Rabbi Yoshua. Donc, résultat final, c'est que selon Rabbi Elazar, dans holin atalat kodesh, il y a troisième degré. Et donc c'est le cas de notre Mishnah à nous, celui qui a fait la shita d'un animal, et que ce monsieur, il mange holin atalat kodesh. Donc cet animal, s'il y a du sang, avec ses mains, il va le rendre impur, parce que c'est holin atalat kodesh, comme il a dit Rabbi Elazar. Mais, selon Rabbi Yoshua, atalat kodesh, ça ne marche pas. Il n'y a pas de troisième degré. Donc notre Mishnah, elle marche seulement comme Rabbi Elazar, et pas comme Rabbi Yoshua. Alors viens la Gemara poser la question. Voilà, maintenant on arrive au dernier mot de la page Lamed Gimel Amud Bet. Veloukma. La Gemara a dit pourquoi on n'a pas établi Beholin shena'asu atalat totoma ve'Rabbi Yoshua. La Gemara a dit puisqu'on vient d'expliquer que selon Rabbi Yoshua, si c'est des holin qu'il se conduit avec comme la kedusha de Trouma, il y a troisième degré. Alors pourquoi tu dis pas que notre Mishnah elle est comme Rabbi Yoshua? Et on parle de holin qui ont été faites sur la kedusha de la trouma. N'oublions pas, Rabbi Yoshua, il a dit il y a deux cas, il y a deux situations. Il y a holin, quelqu'un il mange holin, il se conduit avec comme les kadashim. Pardon? Comme les kalim. Kadashim.
Il y a aussi donc Hulin, un homme il se conduit avec comme la Trouma. Alors Rabbi Yoshua dit quand il y a Hulin avec les Kadashim, il n'y a pas de troisième degré. Et Hulin avec on se conduit avec la Trouma, il y a troisième degré. Alors nous on a dit donc notre Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Yoshua, et on parle de Hulin comme on se conduit avec les Kadashim. Alors il dit pourquoi tu ne dis pas que la Mishnah parle de Hulin avec lesquels on se conduit comme la Trouma, et c'est Rabbi Yoshua. Alors l'Agma a dit non, on ne peut pas dire que c'est comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? De katani basar. Parce qu'ici on parle de viande. On a chez la shita d'un animal. La viande, la trouma n'existe pas dans la viande. La trouma c'est que seulement dans les fruits. C'est pour ça dit ibi trouma basar miika. Ça n'existe pas la trouma dans la viande. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt opté pour la vie de Rabbi Eliezer qui dit qu'on parle des Hulin qui ont été faits à Taharat HaKodesh. Alors le m'a dit très bien, mais alors Rabbi Eliezer aussi a une question. Pourquoi? Elamai Bekadashim, tu dis qu'on parle des Kadashim. Haya Bekadashim Mika. Pourtant la Mishnah elle a dit là-bas, celui qui fait la shita d'un animal ou d'une bête sauvage, il y a marqué Behema Haya Ba'of. Mais les bêtes sauvages dans les Kadashim, ça n'existe pas. Alors comment tu me dis on préfère Rabbi Eliezer là-bas aussi, ça n'existe pas. Alors on m'a dit c'est vrai. Mais malgré tout, Basad be basad mihlaf, basad be fere la mihlaf. Il dit d'accord, mais la viande avec la viande on peut confondre. La viande d'un animal ou d'une bête sauvage, ça se confond. Mais une viande avec un fruit, ça ne peut pas se confondre, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça donc on a opté pour Rabbi Eliezer et pas Rabbi Yoshua. Voilà donc comment on a répondu à notre question selon Rabbi Eliezer ici, comme quoi la Mishnah qui dit que les mains qui sont deuxième degré, si ils font la shrita d'un animal et ils le touchent, il y a du sang, alors l'animal il est tamé, alors qu'il est troisième, ça ne fait rien, mais on parle de Hulin à Taharat HaKodesh, comme il a dit Rabbi Eliezer. Amar Ola. Il vient Ola, il dit la chose suivante, Havraya Amrin, Behulin Shna'aso à Taharat HaKodesh, Ve'udlak Rabbi Yoshua. Ola, il dit comme ça, Havraya, notre ami, ou nos amis ont dit, comme on vient de répondre maintenant, que la Mishnah parle de Hulin à Taharat HaKodesh, et c'est pas comme Rabbi Yoshua. Mais il dit Ola, Va'ana Amina, mais moi je dis, Rabbi Yoshua, la Mishnah ça peut être aussi Rabbi Yoshua. Comment? Rabbi Yoshua il a dit seulement dans la Trouma. Il dit non. Vela mivaya kaham. La mivaya Hulin shena'asa at kodesh dehmiri dit boshishi. La Hulin shena'asa at manamid boshishi. Dans la Braïta, quand on a vu la discussion, Rabbi Yoshua il a dit comme ça. Sheni la kodesh. Ve'en sheni la Trouma. Behulin shena'asa at Trouma. Rabbi Yoshua il s'est exprimé de cette façon. Il a dit, on parle ici de Hulin à Taharat Trouma. Nous on a déduit quoi? Donc il parle de Trouma, mais pas de Kodesh. Vient Ola et dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Pour le Hulin qui ont été faits sur le Kodesh, même Rabbi Yoshua est d'accord, c'est sûr qu'il y a troisième degré. Mais ce qu'il est venu nous apprendre, Rabbi Yoshua, que même dans la Trouma aussi, il y a troisième degré. Et donc notre Mishnah, elle peut être aussi bien comme Rabbi Eliezer que comme Rabbi Yoshua. Ça veut dire que selon Ola, Rabbi Yoshua il dit aussi bien Hulin à Taharat HaKodesh que Hulin à Taharat Trouma, il y a troisième degré. Contrairement à ce que nous on a compris au début avec Rabbi Eliezer, que quand Rabbi Yoshua il a dit Hulin à Taharat Trouma, seulement Hulin Trouma il y a troisième degré, mais à Taharat HaKodesh il n'y a pas troisième degré. Ça c'est la première fois qu'on a compris comme ça. Alors là il vient dire non, pas comme ça. Il a dit à Taharat Trouma, c'est pas pour exclure Kodesh. À Taharat Trouma, parce que lui il pensait que pour donc le Kodesh, tout le monde est d'accord, c'est sûr qu'il y a le troisième degré, parce que les Kadashim c'est plus important que la Trouma. Mais on aurait pu penser que pour la Trouma il n'y a pas. Alors il te dit non, pour la Trouma aussi il y a troisième degré. Donc ça peut être notre Mishnah comme Rabbi Yoshua aussi. Alors vient l'Agma dit, Man Havraya. Quand Ola il a dit nos amis qui ont dit comme ça, c'est qui ont dit comme ça? Donc la première réponse qu'on a donnée. Alors l'Agma a dit Rabba Bar-Hanahi. C'est Rabba Bar-Hana qui a donné cette première réponse, comme quoi la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua il dit
que le troisième degré existe avec seulement Holin qui ont été faits avec la sainteté de Trouma, mais pas avec Holin du Kadashim. Et aussi qu'on a vu ça. Il dit voilà. Il a dit Rabba Balhana. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan. Maï ahadri Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua lehadadi. Quel était le point de divergence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Quand Rabbi Eliezer, il a dit celui qui mange premier degré, il est premier. Deuxième, il est deuxième. Troisième, il est troisième. Rabbi Yoshua a dit non. Celui qui mange premier, deuxième, il est deuxième. Celui qui mange troisième, selon Rabbi Yoshua, il est troisième. Alors, c'est quoi la discussion? Alors, il dit comme ça, il explique. Il dit Amal Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il lui dit à Rabbi Yoshua Matsinu ochel hamud min ha'ochel. Il lui dit on a trouvé que celui qui mange, il est plus sévère que l'aliment mangé. C'est-à-dire, il dit voilà le cas. De elo nivlat av tahor. Rappelons, les animaux, cadavres des animaux, quand on les touche, on est impur. Mais on a dit que le cadavre d'une volaille pure, le cadavre d'une volaille, une poule ou un pigeon, un truc comme ça, si on la touche, on n'est pas impur. Mais quand on la mange et qu'elle traverse le gosier, nous on devient impur avec les vêtements aussi. Alors il dit comme ça, Nivlat av tahor, bahutz lo metam. Donc dehors, on touche, il n'y a pas de tum'a. Mais celui qui la mange, donc il transmet, donc lui-même il est impur, et les vêtements aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que celui qui mange, il est plus sévère que l'aliment. C'est-à-dire un morceau de viande de cadavre de poulet, lui-même tu le touches, il est rien, mais on le mange, on devient impur. Donc celui qui mange, il est plus fort, sévère que l'aliment mangé. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit, tu manges un premier degré, toi aussi tu es premier degré, tu ne peux pas être deuxième, parce que l'homme il est plus sévère que l'aliment consommé. Deuxième, tu es deuxième, troisième, tu es troisième. Ça c'est Rabbi Eliezer qui défend son point de vue. C'est le cas particulier de la volaille, ça. Alors, c'est ce que lui dit Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua lui dit, mais Rabbi Yoshua, il dit non. Mais Nevlat of Tahor la Gamrina. Mais il dit non. Tu ne peux pas généraliser avec ce cas bizarre du cadavre d'une volaille pure. Il dit ça c'est un hidouche. On n'a jamais vu ce cas-là que dans la volaille seulement. Donc ça, c'est pas un cas dans lequel tu peux apprendre ton principe. Alors comment Rabbi Yoshua il se défend? Parce que Rabbi Yoshua il a dit celui qui mange premier, deuxième, il est deuxième. Il mange troisième, il est troisième. Alors comment? Alors il dit comme ça. Et là, Rabbi Yoshua il lui dit Matsinu she'ama'achal hamud min ha'ochel. Il dit, Rabbi Yoshua dit non. Nous on a trouvé que l'aliment consommé, il est plus sévère que le monsieur qui le consomme. Comment? Il dit voilà. De elo ma'achal bekabetza, ve'ochel ad achel kahasepras. Ve'anu he'ach na'ase ochel kema'achal. Il dit, Rabbi Yoshua il dit comme ça. L'aliment mangé, il est plus sévère. Pourquoi il est plus sévère? Parce qu'un aliment tamé, il transmet l'impureté seulement s'il a un volume d'un œuf. Okay? Mais il dit, un homme qui mange un aliment tamé, un homme qui mange un aliment tamé ne peut être impur que s'il mange le volume d'un œuf et demi. Donc ici qui est plus sévère, c'est l'aliment consommé. Donc l'aliment consommé, il est plus sévère que celui qui le mange. C'est pour ça que Rabbi Yoshua a dit, celui qui mange un aliment premier degré, où il devient deuxième, parce que l'aliment il est plus sévère. Maintenant il a dit aussi, celui qui mange un aliment deuxième degré, il est deuxième degré. Alors là c'est problématique. C'est pour ça que Rabbi Eliezer va tout de suite lui poser la question. Alors d'abord Rabbi Eliezer a dit comme ça. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit d'abord, tu es en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas du tout logique. Parce que nous on apprend la Tum'a, et toi tu m'amènes des shi'orim, des volumes. On ne parle pas de ça, nous on parle de premier degré, deuxième degré, tu m'amènes des volumes, ça n'a rien à voir. Et voilà la question qu'il lui dit Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua.
לדבריך, שאתה אומר על לשון שני, יפה אתה אומר. Toi, tu dis que l'aliment, il est plus sévère que celui qui le mange, selon toi. Donc c'est pour ça que celui qui mange un aliment au premier degré, lui, il devient deuxième. Ça, c'est logique ce que tu dis. Mais alors, comment après tu dis sheni sheni lam? Comment tu as dit que celui qui mange un deuxième degré, il devient un deuxième degré? Selon toi, il devait être troisième degré, puisque l'aliment consommé il est plus sévère. Donc c'est illogique ce que tu dis. Amalo, il vient Rabbi Yeshua et lui répond. Il lui dit non, on a trouvé des cas. Il lui dit comme ça. Masinu shehashini ose shini alidi mashkin. Il lui dit, on a trouvé des cas où un deuxième, il peut donc rendre celui qui le mange un deuxième. Pourquoi? Alidi mashkin. Si on prend un cas, un aliment qui est deuxième degré, il touche un autre aliment, si c'est trauma par exemple, il le rend troisième degré. Mais si l'aliment, il est imbibé d'un liquide, par exemple une pomme, elle va en contact d'une autre pomme. Et la pomme, elle est rincée, il y a de l'eau, autour de la pomme, il y a de l'eau. Donc la pomme qui est deuxième degré, elle touche le liquide. Nous, on sait que les liquides, quand ils touchent, ils deviennent impurs et ils prennent toujours premier degré. Du coup, le liquide de la pomme, il est premier. Et du coup, la pomme dans laquelle se trouve le liquide, elle est deuxième. Donc tu vois bien que le deuxième, il rend la pomme deuxième. C'est pour ça que Rabbi Yeshua a dit, moi aussi j'ai dit, un homme qui mange deuxième degré, il est deuxième aussi. Donc il a répondu à ça. Le liquide est premier, pourquoi il rend deuxième? Quand on est premier, on rend deuxième. Un premier qui touche. Un premier qui touche, il est en deuxième, c'est qu'on descend dans la non, mais là tu as dit, la pomme qu'elle touche le liquide. Et le liquide, il devient premier. Ouais. Et après, la pomme dans laquelle le liquide se trouve, il est deuxième. Puisque l'eau, c'est 1 et la pomme, c'est 2. Ah, le liquide, il redevient deuxième. L'eau, il est premier et la pomme, elle est deuxième. Alors, Amalo, alors il lui dit, Rabbi Eliezer, il dit, mais attends, mais toi, tu me dis que le deuxième, il rend deuxième. Alors moi, je peux te dire aussi que le deuxième, il rend premier, puisque le deuxième, il rend le liquide premier. On vient de le voir maintenant. Dites-nous non plus, il lui dit. C'est marqué dans la Mishnah. Kol haposel bitroma, metame mashkin leyot tehila. Comme on vient de dire maintenant. C'est quoi posel bitroma? C'est quoi posel bitroma? Rappelez-vous, on a toujours dit la différence entre pasoul et tamé. Quand on dit tamé, ça veut dire lui-même il est impur et il continue à transmettre l'impureté. Quand on dit pasoul, il transmet l'impureté, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'il dit haposel bitroma. Qu'est-ce qui rend pasoul in troma? C'est-à-dire il a entamé, c'est un deuxième degré. Le deuxième degré, quand il touche la trouma, elle est troisième, elle est tamée, mais ça s'arrête là, donc elle n'est pas saoule. C'est pour ça qu'il dit celui qui pousse le trouma, donc le deuxième degré, mais tamé mashkin lehiyot tehila, il rend le liquide qui touche premier degré. Ça c'est la Mishnah qui le dit. Chutz, sauf metevolium. Tolium c'est particulier parce qu'il a fait la tvila le jour, d'accord? Il attend la tombée de la nuit pour qu'il devienne complètement pur. Et là, donc, qui touche à Thomas, c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, donc, aux premières objections de Rabbi Eliezer contre Rabbi Yeshua. Verot, il lui dit encore deuxième objection. Chez les chi, chez ni lama. Et quand tu as dit toi aussi que celui qui mange à troisième degré, selon toi, Rabbi Yeshua, que le ma'achal, il est plus hamour que celui qui le mange, puisque Rabbi Yeshua, il a montré que le manger, l'aliment consommé, il est plus sévère. Comment alors celui qui mange un aliment de troisième degré, il devient deuxième? Tout à l'heure, tu as dit premier, il devient deuxième. Et alors maintenant, si tu manges un troisième degré, il ne peut pas devenir deuxième. Au moins troisième comme le deuxième, mais pas troisième, il ne monte pas. Amalo, il lui répond Rabbi Yeshua. Il lui dit non. Af ani lo amarti ella betrouma. Il lui dit, tu as raison, mais moi j'ai parlé seulement que de la trouma. Pourquoi la trouma? Shetaharata tum'ahi etzel hakodesh. Il lui dit, moi je parle seulement ici de quelqu'un qui a mangé cholin qui ont été faits donc par la Kedusha de trouma. Seulement dans ce cas-là, que celui qui mange à troisième degré, il devient deuxième. Pourquoi il devient deuxième? C'est parce que Tahorata,
je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a vu avant dans les notions d'impureté de Hagiga, on a dit que quand quelqu'un il surveille une trouma pour qu'elle ne prenne pas l'impureté, eh bien, s'il y avait des choses Kodesh à côté, on les considère non surveillées. Pourtant, il a surveillé la trouma. Parce que la trouma, elle est moins importante que les Kadashim. Et c'est pour ça lui il dit même si tu considères pour la trouma c'est comme ça veut dire que la trouma, effectivement, l'aliment consommé, il est plus sévère que celui qui le consomme, mais pas pour les Kadashim. Pourquoi? Parce que les Kadashim c'est plus sévère que la trouma. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit, moi j'ai dit seulement dans la trouma que le troisième il est deuxième, mais dans les Kadashim non. Et donc, il n'y a pas d'objection contre lui. Et c'est pour ça maintenant qu'on voit que, Ola, il a dit, moi je pense que Rabbi Yoshua, il dit que même Holin, Kodesh aussi, il y a troisième degré, et la Misha, elle peut être comme lui aussi, alors que Rabbi Barhana, il dit non. Puisque lui il dit que selon Rabbi Yoshua, ici on parle seulement de Trouma, on ne parle pas de Kodesh. Et du coup, la Misha elle marche comme Rabbi Elazar seulement et pas comme Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan. Tout ça au nom de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yanai, au nom de Rabbi Yanai. Ha'ochel, shelishi shel cholin shena'asu atadat HaKodesh, na'asa gufo sheni la Kodesh. Celui qui mange un aliment hol, mais qui a été fait sur Taharat HaKodesh, donc avec quelqu'un qui est pur et qui mange tout avec la Taharat des Kadashim, et il mange cet aliment qui est troisième degré. Il dit, lui-même devient Sheni la Kodesh. Donc il mange un aliment troisième degré. Celui qui mange, comme il a mangé quelque chose de tamé, il devient deuxième degré pour le Kodesh. Ça veut dire que si moi je mange par exemple un pain ou quelque chose comme ça de tamé de Kodesh, de Holin, donc qui ont fait un Kodesh, je deviens deuxième. Et du coup, si je touche quelque chose de Kodesh, je le rends tamé. Et le Kodesh, encore une autre fois, parce que dans le Kodesh, il y a 4 de quatrième degré. Alors, sur ça, était Rabbi Zera et Rabbi Assi. Rabbi Zera, il lui objecte à Rabbi Assi. Comment tu dis ça? Pourtant, nous, on vient de voir dans la Braïta, dans laquelle on a cité Rabbi Elazar Rabbi Yoshua, c'est marqué Shlishi, Sheni la Kodesh, Ve'en Sheni la Teruma, Bacholin Shena'asa Taratoma, Taratoma en Taratoma là. Il dit pourtant, nous, on a vu que dans la Braïta, on a dit celui qui mange un troisième degré, il devient deuxième degré pour les Kadashim, mais pas pour la Trouma. Et là, seulement dans les Holin qui ont été faits pour la pureté de Trouma, pas pour les Kadashim. Alors comment toi tu me dis, celui qui mange troisième degré Kadashim, il devient deuxième degré pour le Kodesh? Alors, Amalé lui répond, non, l'homme est vayakam. Il dit non, comme il a dit, Ola, comme il a dit Ola pour interpréter la version de Rabbi Yoshua, il a dit non, quand il a dit Atal, Holin de Trouma, c'est pas pour exclure Holin de Kadashim. Holin de Kadashim, pour lui, c'est sûr que ça rend impur le troisième degré. Mais il a rajouté aussi Holin de Trouma. Et donc, c'est pour ça que il n'y a plus de contradiction. Alors il lui dit, mais il dit, pourtant, nous, à la fin, on a vu que Rabbi Yoshua, il a conclu en disant, mais moi je parle que de Trouma seulement, je ne parle pas des Kadashim. Alors comment, donc Rabbi Yohanan lui-même, il se contredit, puisque ici, Rabbi Yohanan lui-même, Rabbi Zera Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, et là-bas, on a dit aussi au nom de Rabbi Yohanan, voilà, Amar Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yohanan, donc Rabbi Yohanan, il se contredit. Alors il lui dit effectivement, Amoraïn, Hubal, Bad Rabbi Yohanan. Ce sont deux Amoraïm qui ont donc entendu chacun différemment ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Amar Ola. Viens Ola, maintenant il nous donne un autre enseignement.
Ha'ochel shlishi shel cholin shena'aso atalat truma. Celui qui mange un aliment 3e degré, cholin, qui a été fait par la pureté de Truma. Si quelqu'un qui mange, donc, fait attention à ce qu'il mange. Mais l'aliment, il est 3e. Nifsal gufo melechol betruma. Lui-même, rappelez-vous, dans la Truma, on arrive jusqu'au 3e degré, il n'y a pas 4e degré. Alors, si maintenant, cet aliment, il est 3e. Si moi je le touche, je ne deviens pas tamé. Parce que dans la Trouma, ça s'arrête à 3e. Mais si je mange cet aliment, qui est tamé, je le mange, donc il est en moi. Alors maintenant, je viens, il a dit comme ça, Nifsal goufom, je ne peux, j'ai plus le droit de manger la Trouma, je m'appelle tamé. Un tamé, il ne peut pas manger la Trouma. Ça, c'est ce que dit Oula. Alors, l'agma a dit, qu'est-ce que tu nous apprends, Oula? Tanina. On vient de le voir dans notre braïta. Shlishi sheni la kodesh, ve'en sheni la teruma, bacholin shena soat ala teruma. On a dit comme ça, celui qui mange un aliment 3e degré, il devient 2e pour les Hadashim, mais pas pour la Trouma. Et là-bas on parle seulement cholin shena soat ala teruma. Donc sheni hu de la ave, sheni ave. Donc tu vois bien, il n'y a pas de 2e degré dans la Trouma, mais il y a 3e. Donc qu'est-ce que tu nous apprends de plus? Celui qui mange un aliment 3e, alors il est tamé. Alors vient l'agma lui dit non. Si on s'en tient à cette braïta seulement, j'aurais pu déduire une autre déduction fausse. Comment? J'aurais dit comme ça. La sheni havi ve la sheshe havi. En vérité, si on te dit comme ça, sheni la kodesh ve en sheni la teruma, donc il est 2e pour le kodesh mais pas la teruma. J'aurais dit d'accord, il est 2e pour le, mais pour la teruma il n'est pas ni 2e ni 3e. Alors c'est pour ça que ici on te dit il n'y a pas 2e dans la Trouma, mais il y a 3e dans la Trouma. Alors, il vient Rav Hamnouna, il lui objecte. Alors, rappelez-vous, on a dit donc celui qui, donc premier degré de Toum'a, un premier degré de Toum'a, il rend tamé, celui qui le touche, quel qu'il soit, ou métamé, c'est-à-dire, et le 2e, il peut transmettre un Toum'a. Ve'acheni, possède ve'no métamé. Le 2e degré de Toum'a, s'il touche une Trouma, il la rend pas soul, puisqu'on s'arrête à 3e degré, ve'no métamé. Après, il n'y a plus de 3e degré. Enfin, il n'y a plus de 4e degré dans la Trouma. Et la Trouma peut rendre un Kadashim Kali. Oui, bien sûr, bien sûr. Si on a le 4e qui touche, c'est un Kadashim, ça prend n'importe, évidemment. Maintenant, Ve'ashilishi, 3e degré de Touma, Ne'echal ben zidadema. Il se mange ben zidadema. C'est quoi un zidadema? C'est tout simplement un repas. Nazid, c'est un repas. Dema, dans lequel il y a eu quelques épices de Trouma, par exemple. Dema, c'est mélange Trouma et Hol. Alors, il lui dit, donc, un 3e degré de Touma, on peut le manger benzidadema, c'est-à-dire dans un aliment qui est tamé, on peut lui mettre en bas un peu de Trouma, on mélange et on peut manger cela. Alors il lui dit, mais si tu dis, celui qui mange le 3e degré, lui-même il est tamé. Comment tu permets à un homme de manger ce mélange avec lequel il va devenir tamé? Puisque tu me dis que le 3e degré dans Toum'a, non, il n'est pas tamé lui. Toi tu me dis, celui qui mange 3e degré, il devient lui-même tamé. Alors on m'a dit, mais attends, comment alors maintenant tu nous dis ici, Ne'echal ben zidadema, 3e degré, c'est-à-dire si tu as un aliment hol, 3e degré de Touma, tu mets là-bas un peu de Trouma avec des épices, mais tu mélanges avec Trouma, tu peux le manger. Mais si je mange et que je mange le 3e degré, ben normalement je suis tamé. Comment tu dis à quelqu'un, mange et tu deviens tamé? On ne peut pas faire ça. Ça fait là les médés d'effacer les légofés. Est-ce qu'on va donner à quelqu'un quelque chose qui va le rendre donc pasoul, c'est-à-dire tamé? Hein? Pardon? C'est pas un volume.
C'est-à-dire À 9 et demi. Et exactement. Amalé, il lui a dit il lui dit là-bas c'est différent. Là-bas quand il va manger, les épices c'est combien dans le contenu de repas? C'est vraiment minime. Or nous on sait que quand est-ce qu'on devient tamé? C'est quand on mange le volume d'un 9,5. Quand tu manges le volume, donner un pain qui est tamé 3e degré à quelqu'un, donc donc de trauma, tu ne peux pas le donner à quelqu'un qui va devenir impur, parce que là il y a un 9,5, et nous on a dit qu'un homme il ne devient impur que quand il mange un volume de 9,5. Mais là les épices qui sont mélangées ça fait rien du tout, donc c'est tellement minime que ça, même si on les rassemble ensemble ça fait pas un 9,5. Dans ces cas là il n'y a aucun problème, donc il n'y a pas de transmission possible. Et volontairement, on peut mettre de la trouma mélangée avec un 3e degré? C'est pas un problème. Volontairement. Oui, parce que comme Quel intérêt? Quel intérêt? non, si imaginons il n'a pas des épices, il peut mettre un peu d'épices de trouma. Et là, l'aliment il est tamé. Holt 3e degré. Alors tu dis c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même si celui qui les mange, lui-même, il n'y a pas de trouma. Le 3e degré. C'est seulement, nous on a dit, il a dit comme ça. Le deuxième possède, évidemment, pour la trouma il n'y a que le 3e degré. Dans la trouma il n'y a pas de 4e degré. Dans la preuve, il n'y a que le 2e degré. Très bien. Mais là on parle Holin, c'est Touma ici. Holin, c'est Touma. Donc ils ont été faits par la Tahara de Touma. Donc on les considère comme si Touma. Donc deuxième, ils t'auront pas soul, comme dans la Touma normale. Maintenant troisième, on peut le manger, Benzid Adem, elle a dit on peut le manger. Comment tu peux le manger ici le troisième? Toi-même tu as dit. N'oublions pas ce qu'on a dit au début, que si un aliment Touma il est tamé, il ne peut pas transmettre l'impureté. C'est-à-dire, si moi je le touche, il n'y a rien du tout. Mais on a dit malgré tout, si on le mange, alors on est tamé. Donc c'est différent que quand on touche et quand on mange. Donc celui qui mange est toujours plus sévère que celui qui touche. Alors ici tu as dit comment on peut le manger avec un mélange. J'ai dit là, ben, c'est pas grave. Il n'y a pas le volume d'un 9,5 requis pour donc transmettre l'impureté.